L'ennui. Selon Wikipédia, dans l'usage habituel, l'ennui se présente sous la forme d'un état émotionnel ou psychologique vécu par une personne dont l'occupation quotidienne est dépourvue d'intérêt, voire monotone. Une personne lambda ne sait pas quoi faire. Elle s'ennuie. Mais ce n'est que de courte durée car elle trouve un moyen d'échapper à ce vide. Les réseaux sociaux. Maintenant, elle est heureuse, en train de scroller et encore. Mais au bout de quelques heures, son téléphone s'éteint, elle n'a plus de batterie. Retour à la réalité, ce bonheur n'était qu'éphémère et elle se retrouve face à sa vie, une vie dépourvue d'intérêt. Ce serait mentir que de dire que vous ne vous êtes jamais retrouvé dans cette situation qui fait peut-être même partie de votre quotidien. Moi aussi, je l'ai déjà vécu. L'ennui est souvent de courte durée car dans notre société, les grandes entreprises ont perçu ce vide dans nos vies et y ont vu quelque chose de rentable. Un moment de vide et on finit par scroller sur TikTok, regarder des vidéos sur YouTube, défiler sur son feed Instagram ou Twitter. Bref, désormais la plupart des gens ne savent plus s'ennuyer et c'est problématique. Mais pourquoi ? Premièrement, l'ennui est bénéfique parce qu'il permet d'avoir un moment de répit pour notre cerveau qui est constamment stimulé. Et puis, si l'on s'ennuie, on comble ce vide par quelque chose qui ne nous fera pas avancer, comme scroller sur les réseaux sociaux, alors que l'on pourrait faire des choses bien plus utiles et bénéfiques, comme apprendre une compétence, aider les autres, s'instruire, ou simplement se reposer. Mais d'où vient le problème ? Je pense que ces sources sont nombreuses, mais voici les principales causes. La première, c'est que nous ne savons plus profiter des choses simples. Par exemple, lorsque je raconte à des gens de mon âge que j'aime me balader, souvent en forêt, la plupart trouvent ça étrange. Encore plus lorsque je leur dis que je le fais sans musique. Ce point me permet de faire la transition vers la deuxième cause. Une stimulation constante, voire une surstimulation. Le problème, c'est que dans notre génération, nous sommes constamment exposés à des stimulations. Que ce soit la musique dans les magasins, dans la voiture, les publicités, les notifications, même dans le contenu que nous consommons. Les créateurs de contenu sont maintenant obligés de mettre des effets de partout, ajouter une musique de fond, parler rapidement parce que s'ils faisaient un format posé dans lequel il n'y aurait pas de musique et pas de montage, ils perdraient l'attention de leur audience qui pourrait trouver la vidéo ennuyante. Maintenant, affrontez la réalité vous aussi. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes posé, sans rien faire, sans musique, sans distraction ? C'était quand la dernière fois que vous l'avez fait, volontairement ? Alors voilà ce qui me semble être une solution efficace. Se trouver un but. Une fois que vous vous serez fixé un objectif, quelque chose à atteindre, les choses pourront commencer à changer. Bien évidemment, ce n'est pas la seule solution car même avec un but, nous pouvons nous retrouver distraits à scroller sur les réseaux. Mais ça, c'est un autre problème. Alors là maintenant, prends de quoi noter. Une feuille, un stylo. Oui, maintenant. Si tu peux pas, note sur ton téléphone ou reviens plus tard. Avant tout, je veux que tu écoutes simplement ces instructions et ensuite que tu mettes la vidéo en pause pour te retrouver dans le calme lorsque tu vas écrire. Sur cette feuille, je te demande de noter quelque chose que tu aimerais savoir faire, un but que tu envies particulièrement. Ça peut être apprendre à dessiner, devenir plus fort, apprendre à jouer d'un instrument ou bien apprendre une langue. Maintenant, à côté de ce que tu as choisi, pour ma part il s'agit de maîtriser le handstand, tu vas marquer les actions que tu dois effectuer pour y parvenir. Pour moi, ce sera de travailler mon équilibre, maintenir cette position contre un mur et renforcer ma puissance. Et de ces mêmes actions, tu peux trouver des sous-actions. Pour trouver l'équilibre, je peux travailler des exercices d'équilibre. Pour renforcer ma puissance, je peux faire des pompes piquées, augmenter mon nombre max de pompes. Bref, je t'ai fait un schéma dans plusieurs domaines qui pourrait t'aider, même si celui-ci est très simplifié. Inspire-toi-en et modifie-le en fonction de tes choix. Je te laisse mettre la vidéo en pause et écrire ce qui te vient à l'esprit. Maintenant, tu as des actions simples que tu peux effectuer dès que tu t'ennuies. En tout cas, je l'espère, car je me doute que combler l'ennui n'est pas si simple. Je t'ai demandé de te mettre dans le calme, car de cette manière, tu as pu être plus productif, laisser ton esprit parler sans se faire distraire. Et oui, pour écrire cette vidéo, par exemple, je me suis posé sur mon bureau avec une feuille et un stylo, sans aucune distraction. Seulement moi et mes pensées. Je me suis retrouvé seul sur ma chaise à réfléchir à ce que je pouvais dire. Dans le silence de ma chambre ont émergé de nombreuses idées. De même lorsque je dessine ou cherche l'inspiration en général. La créativité naît de rien. Laisse libre cours à ton imagination et tu ne te restreindras plus à te dire que tu t'ennuies. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas changer tout ça. Mais tu peux commencer par instaurer des moments de pause dans ta journée. Des moments où tu n'as pas ton téléphone, ni ton ordinateur, ni de musique. J'ai côtoyé de nombreuses personnes qui, à des degrés différents, exprimaient un ennui qui semblait les tracasser. Malheureusement, je me doute que se débarrasser d'un tel ennui n'est pas quelque chose de simple et qu'il faudra bien plus qu'une vidéo de ce genre pour s'en défaire. Mais sache que tu en es capable. N'oublie pas que si tu sembles ressentir de l'ennui, tu as d'innombrables possibilités. Car de mon point de vue, lorsque tu n'as rien à faire, tu as tout à faire.